n'est pas le fils de Bill Gates. Lui, c'est Ivan Fausto, un jeune entrepreneur camerounais, homme talentueux et manager de la société Omdeni. Son parcours, sa vie vous est dévoilé dans ce reportage. Après l'obtention de sa licence et compte tenu du fait que le marché de l'emploi est difficile, le jeune Ivan Fausto a rencontré plusieurs difficultés avant de se lancer dans le trading. Car son travail consiste à... Nous sommes un intermédiaire de confiance, nous mettons en relation nos clients avec des partenaires extérieurs. Principalement, actuellement, on est spécialisé sur le placement et les investissements. Nos offres et nos services sont en train de s'améliorer, de s'étendre, mais pour l'instant, on est spécialisé dans le placement et l'investissement. Le choix de son nom n'est pas anodin. Déjà, Omdeni, ça veut dire famille. C'est du Zoulou. Pour ceux qui s'en rappellent encore, qui sont peut-être de ma génération, il y avait une série qu'on appelait Tchaka Zoulou qui montrait un peu tout simplement les péripéties de celui qu'on appelait Tchaka Zoulou, qui était un vaillant guerrier et qui a mené vraiment le clan Zoulou en fait, jusque vraiment à son apogée en fait. Donc c'est un héros africain qui m'a marqué. Dans l'idée en fait c'était un peu de rendre cet hommage là. Maintenant la famille, pourquoi? La famille en fait peut retrouver ses lettres de noblesse en fait. Nous pensons que repenser le concept de famille en Afrique peut justement nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est un peu ça aussi. Son amour pour son travail provient de... Quand j'ai terminé ma licence, j'ai voulu tout simplement lancer certains projets. La réalité au Cameroun, et beaucoup de personnes le savent, c'est que voilà, c'est difficile de trouver du financement, que ce soit auprès de la famille, que ce soit auprès des banques. Donc c'était ma réalité. Donc j'ai dû tout simplement trouver un mécanisme autre qui pourrait me permettre d'y arriver. Et je suis tombé sur le trading. Et pour moi, en fait, le trading, c'était une révélation parce que ça venait répondre non seulement à un besoin, mais ça venait également me redéfinir en tant qu'homme et ma vision des choses également de la vie et comment est-ce que la société ou le monde en général fonctionne en fait. Donc le trading, ceux qui ne savent pas, c'est de la spéculation sur les marchés financiers. Bon, c'est vrai que c'est un peu barbant comme ça, mais en gros c'est simple en fait. C'est juste comme du buy and sell mais en ligne. Donc en gros on vend et on achète des actifs financiers et on essaie de dégager une marge qui peut être plus ou moins conséquente. Il a ouvert son activité il y a 1 an, mais est dans l'anonymat depuis 4 ans. La structure, elle a vu le jour il y a 1 an, en juillet 2019. Maintenant, on peut dire que le projet, par contre, il remonte à beaucoup plus longtemps que ça, on va dire à bientôt 4 ans, parce que je considère vraiment que le trading et l'avènement de la structure en fait, a commencé dès le premier jour où j'ai payé ma première formation. Ma première formation, je l'ai payée auprès d'une société en ligne qui formait en trading. C'était $250. Bon, en France, ça faisait pratiquement à l'époque, c'était dans les 120, 140 000 comme ça, si je ne me trompe pas. Donc voilà, on va dire que c'est le tout premier investissement que j'ai fait parce que je voulais vraiment dans le trading quelque chose qui, comme je disais dit tantôt, pouvait vraiment apporter un plus. Donc de fil en aiguille, certaines personnes m'ont rejoint, d'autres business également, parce que l'idée aussi c'est que je n'investissais pas seulement dans ma formation, j'investissais aussi autrement, ailleurs, et justement l'argent qui venait un peu de toute cette source de revenus là, voilà, me permettait justement de réinvestir beaucoup plus dans le trading en fait. Pour lui, cette activité lui permet de joindre les deux bouts. Je pense que vous êtes dans nos bureaux, vous pouvez un peu voir
c'est pas non plus du haut standing, mais du moins c'est le minimum pour nous en fait, pour être efficace pour notre travail. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas évident des fois, mais on a quand même trouvé un mécanisme qui permet à ce que non seulement nous, à notre niveau, en tant que, on va dire, ceux qui travaillent pour la structure, puissent justement avoir, de ne pas se plaindre, quoi. On va dire tout simplement de ne pas manquer de quoi manger, pouvoir prendre le transport et autres, mais également que nos clients puissent également percevoir les commissions qui sont les leurs en fait. Donc on va dire que oui. Comme difficulté, il en a rencontré plusieurs. Ton investissement, c'est pas quelque chose où tu vas juste investir et pop, tu vas avoir des sous. Non, ça prend du temps. Il faut déjà analyser l'investissement que l'on va faire et se rassurer que voilà, au moins je comprends dans quoi est-ce que j'ai investi et je prends le risque. Après, le risque, même si tu comprends dans quoi tu te lances, peut avoir des facteurs externes qui font que ça ne se passe pas très bien. Mais il faut l'assumer. Et on va dire que chez nous, en fait, c'est le risque qui est notre principal ennemi. Mais pour l'instant, on a suffisamment d'âme pour les gérer. Maintenant, comme je dis, en fait, et c'est notre mission, c'est aussi pour ça que nous sommes payés, c'est que nous on assume tout, on assume nos pertes, on assume nos gains. C'est aussi pour ça que nos clients nous font confiance. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, c'est vrai, mais on a justement des mécanismes qui font en sorte que ces problèmes-là n'en pâtissent pas en fait sur nos services en fait. Pour lui, Dieu occupe une place importante. Certaines expériences m'ont amené à redéfinir en fait ma relation avec le Tout-Puissant. Et justement, en ce qui me concerne, ce qui est le plus important pour moi en fait. Et ça rejoint également ce qui est dit dans la Bible, dans le sens où on dit aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi? C'est que notre société en Afrique a ses réalités en fait. Et chacun, je pense, devrait justement réadapter sa conception de la religion, bien de Dieu, du Tout-Puissant, justement en fonction de nos réalités. Et c'est un peu ce que nous on fait en déni. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que nous, le plus important, c'est d'apporter une valeur à nos clients. C'est ça notre objectif en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, les nuits blanches que nous passons, les investissements que nous faisons, c'est vraiment pour apporter une valeur ajoutée en fait et créer un écosystème qui soit viable. Maintenant, on n'est pas dans une logique où on va arnaquer ou bien on va forcément devoir se compromettre pour y arriver. On a une éthique de travail, on a des principes et on se dit voilà, c'est ça beaucoup plus, c'est ça le plus important en fait. Maintenant, Dieu, dans la Bible, il y a des principes justement qui viennent en rapport avec cela en fait. Donc on va dire que c'est justement cette conjonction là en fait qui pour nous en fait est le plus important, c'est-à-dire que c'est de se dire que le plus important, que ce soit de croire en Dieu, ok d'accord, mais le plus important pour nous c'est d'apporter une valeur, c'est de servir, d'être utile en fait aux gens. Son objectif n'est pas d'employer plusieurs jeunes, mais d'être capable de les payer. L'idéal c'est se donner les moyens de sa politique comme on dit généralement, c'est-à-dire que employer des gens c'est bien, mais le mieux c'est de pouvoir les payer. Ça c'est la réalité au Cameroun. Il y a plein de sociétés actuellement qui emploient des personnes, mais vous voyez parfois il y a des 6 mois d'impayés, des 7 mois, bien parfois j'ai vu une fois 10 mois d'impayés. Je ne sais pas comment la personne fait, mais vraiment chapeau. L'idée vraiment c'est de faire vraiment, comme on dit, de pouvoir justement, une fois qu'on a des salariés, de pouvoir justement avoir suffisamment de flux financiers pour pouvoir justement rémunérer ces salariés-là. Mais comme je dis et je le répète encore, le plus important, c'est pas forcément d'employer le maximum, c'est de pouvoir rémunérer ces personnes-là et faire en sorte que ces personnes-là puissent justement avoir un impact économique sur la société. Donc, Il adresse un conseil aux jeunes. Trouvez quelque chose qui vous épanouit. C'est vrai que si tu dis comme ça ne paye pas de mine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai. Et moi-même, je suis l'un des promoteurs de cette idée-là, que l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais la réalité, j'ai lu un article encore pas plus tard qui me le présentait, c'est que on n'a pas forcément besoin d'entreprendre pour être épanoui dans la vie. Même un salarié qui se connaît lui-même en fait peut être suffisamment épanoui et même agir encore plus qu'un entrepreneur qui n'est pas épanoui dans son travail en fait. Ce qu'il faut trouver en fait, c'est tout simplement, ce qui vous
faire vous lever le matin en fait. Si c'est un travail quelque part dans une grande banque, allez-y, c'est ça qui vous motive. Son collaborateur Cyril Fopa exprime sa satisfaction. Nous sommes une entreprise très jeune et nous portons vraiment une bonne attention sur le ressenti du client, le servir au plus vite et au plus mieux. Et jusqu'à maintenant, tout se passe bien. Ensemble, il encourage les jeunes entrepreneurs camerounais. Je m'adresse maintenant aux entrepreneurs. Sachez que arrêtez de pleurer. Comme je dis, je veux être cru avec vous. Je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, quand je dis entrepreneur, moi j'en suis un. J'aime pas trop ce terme-là parce qu'on a tellement utilisé que bon, finalement, il veut tout dire et plus rien dire à la fois. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent en croyant que la création d'une structure, c'est un jeu d'enfant en fait. C'est-à-dire que tu vas arriver, tout le monde t'attend. On va te dire, oh, c'est toi qu'on attendait, voici. Déjà, on est dans une jungle. C'est-à-dire que vous avez plus de chances d'échouer que de réussir. Mais vous devez être conscient de ça au départ. Si vous vous dites que, ok, d'accord, je vais monter une structure d'ici 2-3 ans, tout va bien se passer, je vais devenir multinationale, bah c'est faux. La réalité, c'est qu'il y a plus d'entreprises qui échouent que d'entreprises qui réussissent. Certes, il y a des entreprises qui réussissent tellement bien qu'on a l'impression que voilà, tout se passe, tout est beau, mais il y a peut-être 80% des entreprises qui échouent dans le monde. Et les 20% qui restent, il y en a, dans ces 20%, il y a peut-être même 5% qui réussissent effectivement à un niveau qui est suprême, et d'autres maintenant, les 15% sont juste en train de se battre pour survivre. C'est dans le monde dans lequel vous vous lancez. Et vous devez être conscient de ça et arrêtez de pleurnicher.